Bonjour à tous, chers amis Lions. Je vous propose cette guidance pour le mois de mars 2020. Donc, il s'agit de général et je vais vous faire une partie sentimentale. Prenez uniquement ce qui vous parle. Pour pouvoir approfondir, je vous invite à aller voir la vidéo de votre signe ascendant et celle de votre signe lunaire. Je vais commencer par vous tirer une carte de la sagesse de l'oracle que je vais vous lire pour voir la tendance globale pour votre mois de mars 2020. Donc un message pour les lions, s'il vous plaît, pour mars 2020. Alors, pour les lions, s'il vous plaît, on va prendre une carte. Alors, on vous parle message dans une bouteille. Alors, je vais vous lire la carte. Il s'agit de la 15. Message dans une bouteille. L'esprit vous envoie des signes quand vous en demandez, quand vous croyez que vous en recevrez, et quand vous arrivez à parler couramment un langage de symboles, d'oracles et d'augures. Ils peuvent prendre la forme d'oiseaux qui s'envolent, d'un logo sur un camion ou d'une chanson à la radio. Attendez la confirmation que cela vous indique la bonne direction. Ouvrez vos oreilles car quelqu'un pourrait dire les paroles exactes qui vous donneront la réponse à votre question. Aujourd'hui, votre message est celui-ci, l'esprit vous entend et la réponse est favorable. Voilà pour vous, mes chers lions. Alors, je vais continuer par vous faire un tirage de l'oracle des lumières. Donc un message pour les lions, s'il vous plaît, pour mars 2020. Alors, un message pour les lions pour mars 2020. Alors, on y va. Pour les lions, mars 2020. Alors, je range les cartes. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ? Alors, on vous parle d'abord de l'été. Donc, quelque chose est en train de se profiler. Vous êtes en train de mettre des choses en place et ça va se décanter d'ici l'arrivée de l'été. On vous parle de la jeunesse qui est plutôt la fête, les sorties, les plaisirs de la vie. Je pense que vous allez lié aussi à la carte du foyer. Moi, ce que je dis, c'est que vous êtes en train de construire quelque chose au sein de votre foyer qui vous apporte énormément de réjouissance. Vous êtes dans un état de fête qui vous rend extrêmement heureux. Voilà. Vous allez recevoir des nouvelles dans ce mois de mars, les lions, des choses qui vont pouvoir faire décanter des situations, des nouveaux messages, des bonnes nouvelles, bien sûr. On vous parle aussi de l'emprisonnement dans votre travail. Il vous faut chercher soit de nouveaux challenges, soit une nouvelle, une nouvelle vision pour pouvoir vous sentir plus libéré et moins vous sentir emprisonné dans une routine quotidienne qui vous bloque, qui ne vous permet pas de bien avancer. Donc voilà, certains blocages au travail, il vous faut, selon moi, prendre une nouvelle direction, créer une nouvelle organisation, remettre les choses à plat, prendre du recul pour pouvoir avancer plus sereinement. Je vais vous faire ensuite maintenant un tirage du jeu du destin. Donc, un message pour les lions, s'il vous plaît, pour mars 2020.
Une carte est sortie qui est la santé. Votre corps n'est pas un objet, écoutez-le quand il vous le parle avec ces mots. Vous allez peut-être avoir quelques petits problèmes de santé qui vont être liés principalement à votre psychisme. Voilà, si par exemple votre chakra du plexus solaire est bloqué, ça va vous donner des maux d'estomac, ça va vous donner des nausées. Voilà, c'est de la colère en vous qu'il vous faut vous en libérer, vous séparer de cette colère, prendre les bonnes décisions pour pouvoir avancer sereinement, parce que le corps nous parle, tous les mots du corps nous parlent, il y a toujours un rapport avec l'esprit. Alors, pour les lions, s'il vous plaît, un message pour mars 2020. Hop, on va mettre les cartes ici. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ? Alors, on nous parle d'abord des amis. Donc, le destin est aussi une question de choix, pas seulement une question de chance. Là, concernant vos amitiés, il va y avoir un retour d'amitié perdue, quelqu'un qui revient dans votre vie. Vous avez sans doute fait le choix peut-être de quitter cette amitié, de prendre des distances. Voilà, cette amitié va revenir sans doute pour vous apporter d'autres choses. C'est ça que je vois. L'intuition liée à la consultante, hein, donc si vraiment vous êtes une femme, ça vous parle encore plus. Il suffit parfois de vous arrêter un instant pour que les choses se manifestent d'elles-mêmes. Donc vous allez augmenter votre intuition. Voilà, les messages qu'on vous envoie vont encore plus vous parler. Faites preuve de confiance en vous pour pouvoir recevoir encore mieux cette intuition. L'intuition, c'est votre troisième œil, hein, c'est le 6e chakra qui s'ouvre et qui vous envoie les messages. On vous parle ensuite d'effort. Donc parfois, l'effort est exactement ce dont vous avez besoin pour évoluer. Vous allez sans doute vivre une épreuve qui va vous demander un certain effort pour pouvoir encore mieux avancer. Voilà, quelque chose, pas forcément très négatif, mais une épreuve à vivre, voilà, à surmonter. On vous parle du fardeau. Réfléchissez sur ce qui est encore utile et sur ce qui ne l'est plus. On va vous demander de vous libérer de poids du passé. On va vous demander de prendre les bonnes décisions pour pouvoir rester avec les personnes que vous avez besoin, dont vous avez besoin, de continuer certaines activités ou pas. Voilà, vraiment faire un tri. Voilà, c'est le début du printemps. Voilà, c'est le ménage de printemps, comme on dit, pour pouvoir vous libérer de choses qui ne sont plus utiles dans votre vie, en termes de relations affectives, amicales, amoureuses, le travail et tous les à côté. On va vous demander vraiment de lâcher du lest là-dessus. On finit par la carte de l'affrontement. Donc chaque difficulté de la vie est une expérience pour mieux grandir. Vous allez aussi vivre une sorte d'affrontement avec vous-même, votre part sombre, qui fait que vous allez vous poser énormément de questions probablement, et ça va vous faire vivre beaucoup de remue-ménage dans votre tête, et ça va vous allez devoir en sortir grandi pour que justement que ce soit la bonne part de vous qui reprenne le dessus. Voilà, là c'est vraiment un affrontement intérieur entre votre petit ange, votre petit démon, qui fait que vous allez vous poser énormément de questions. Croyez en vous, hein, croyez en votre intuition, qui fait que les réponses sont en vous et on vous les donne. Hein. Vos guides vous donnent les réponses, mais on a tendance à pas forcément les écouter, ou alors à pas les voir parce qu'on en attend d'autres. Notre ego nous dit autre chose. Je vais vous faire maintenant 2 tirages avec le chakra du cœur, tirage sentimental pour les personnes lions en couple et les personnes lions célibataires, pour avoir un petit peu une indication sur ce mois de mars 2020. Donc pour les lions en couple, que vous
réserve le mois. Une carte est tombée, le libre arbitre. Donc vous allez avoir un choix qui se profile. Si vous êtes en couple, vous allez avoir une décision à prendre. Et là, ce ne sera pas forcément des messages qu'on vous envoie. Vous aurez le libre arbitre sur ce que vous voulez faire par rapport à cette décision de couple. Qui peut juste être une passade. C'est pas forcément, je parle pas forcément de rupture. Je pense vraiment d'évolution. Donc un nouveau chemin à prendre. Donc pour les lions en couple, un message, s'il vous plaît. Alors, on nous dit que vous n'êtes actuellement pas avec que l'âme sœur n'est pas encore prête. Donc que vous soyez ou pas avec votre âme sœur, la personne n'est pas encore prête pour pouvoir fonder des choses assez solides. Ça ne veut pas forcément dire que tout va s'arrêter, ça veut aussi dire qu'il va falloir un peu de temps. Qu'il va falloir un peu de temps peut-être pour que cette personne aussi puisse faire des expériences sur elle-même pour pouvoir revenir ou encore plus intensément dans la relation. Mais probablement vous êtes avec votre âme sœur. Voilà. On vous parle que vous recevez des signes. Donc vous posez probablement certaines questions. On vous répond déjà, que ce soit par les plumes, les synchronicités, des chansons à la radio, quand vous prenez la voiture. Écoutez-les parce que voilà, ça vous permet aussi de résoudre ces petits blocages que vous avez. On vous parle ensuite de blocages matériels et financiers. Donc, probablement en couple, vous n'êtes peut-être pas sur la même longueur d'onde en termes de dépenses, d'achat, sur ce que vous voulez prochainement en fait entre vous deux. C'est pas grave, il suffit d'en parler pour pouvoir avancer sur ce sujet. C'est vraiment pas des choses, c'est que du matériel. Donc vraiment, si c'est du matériel, c'est l'ego qui est là pour nous rappeler qu'il existe. Je vais maintenant faire un tirage pour les lions célibataires. Donc pour les lions célibataires, une carte changement positif dans une relation existante. Là je vois ce qui m'arrive, c'est une relation amicale qui peut se transformer en relation amoureuse. C'est ça que j'ai comme message que je reçois. Pas forcément amitié, mais une personne que vous connaissez déjà et qui risque d'avoir un changement positif. Donc un message pour les lions célibataires pour mars 2020, s'il vous plaît. Bon, c'est drôle parce que pratiquement les mêmes cartes sont ressorties en couple ou célibataire, mais ça prend une autre tournure. On vous dit que vous recevez des signes. Écoutez-les, bien sûr, qui vont vous amener sur la personne de votre choix. Blocage matériel et financier, donc là votre ego parle, vous avez besoin de régler les choses en vous, autour de vous, dans votre quotidien, dans votre environnement pour pouvoir avancer, régler certaines situations. La carte tu n'es pas prêt ensuite. Donc les lions célibataires, je pense que vous avez avant tout besoin de vous retrouver vous, prendre ce temps que vous êtes seul pour pouvoir réapprendre à vous aimer. Si vous ne vous aimez pas vous ne pouvez pas attirer l'amour autour de vous. C'est extrêmement important. Moi, c'est ma conception. On ne peut pas être un couple en n'étant pas déjà une personne à part entière. Voilà. Là, on vous demande vraiment de prendre du temps pour vous, d'apprendre à vous réaimer. Donc, ça peut être lié aussi à une blessure passée qui vous a fait perdre confiance en vous, liée à une relation précédente. Il vous faut du temps pour vous. Je vais terminer cette guidance par un message du petit oracle de Gaïa. Donc pour les lions, un message, s'il vous plaît, pour mars 2020. Hop, une carte est sortie.
Aie confiance en toi, n'attends pas l'assentiment des autres, sois centré sur ce qui est juste pour toi et aie confiance en ta sagesse intérieure. Voilà, croyez en vous les lions, croyez en vous, croyez en votre intuition pour pouvoir avancer et n'écoutez pas forcément les autres. Écoutez, je vous remercie, n'hésitez pas à vous abonner et à aller voir la vidéo de votre signe ascendant et celle de votre signe lunaire pour avoir des messages complémentaires. Merci à vous.